La librairie Alpha et Erso Informatique continuent de nous transmettre leurs informations culturelles pour 2012. Donc, nous sommes encore une fois cette semaine à la librairie Alpha où nous allons retrouver Sonia Pelletier qui va nous faire ses suggestions cette semaine. Alors bonjour, aujourd'hui à la chronique livre présentée par la librairie Alpha. Je vais vous présenter 3 livres dans 3 genres littéraires différents. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une série qui a débuté en 2006, qui s'appelle Les Nombris, qui est écrite par 2 auteurs québécois, Delaf et Dubuc. Delaf étant le dessinateur. Cette BD-là est faite entièrement sur ordinateur. Comme dit l'auteur, les dessins touchent le papier qu'au moment de l'impression. Alors, Les Nombris, ce sont 3 adolescentes, Karine, Jenny et Vicky. Karine étant la victime des 2 autres, Jenny et Vicky. Alors, au fil des bandes dessinées, survient, je crois dans le tome 2 ou 3, Dan, qui tombe amoureux de Karine. Alors, Jenny et Vicky s'en arrachent les cheveux. Comment ça se peut-tu, une pétasse comme elle, ramasser le plus beau gars de l'école? Alors, ils vont tout faire pour que Karine et Dan, leur histoire d'amour, finisse. Et là, Karine va faire la rencontre d'Albin, qui est un albinos, qui lui aussi est quelqu'un qui est mis à part par tout le monde. Et lui, il décide d'aider Karine, de la changer, de l'amener à s'affirmer, à se défendre, à dire ce qu'elle veut pas. Alors, c'est le désespoir pour Jenny et Vicky. Et on va voir aussi dans le tome 5, qui s'appelle Un couple d'enfer, on va voir dans ce tome 5-là que Albin, qui semble tant aimer Karine, finalement, lui aussi, à sa façon, va l'utiliser. Je vous le laisse découvrir. Cette BD-là, Les Nombris, selon moi, c'est une BD pour adolescents, à cause du langage, mais à cause des réalités qui sont décrites dans ces différents albums. Alors, j'ai lu pour vous Van Gogh de Timothée Flombel aux éditions Gallimard. Alors, comme vous voyez, c'est quand même une bonne brique. C'est un tome 1 et je vous avoue que j'ai très hâte d'aller vers le tome 2. Van Gogh, c'est un roman d'aventure. Van Gogh, c'est un jeune garçon qu'on va accompagner au cours de son enfance et de son adolescence. Et c'est un jeune garçon mystérieux. Il ne sait pas d'où il vient et nous non plus, dans ce tome 1-là, on ne l'apprend pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui le poursuivent. On découvre que ce sont les hommes de Staline parce que l'histoire se déroule entre les années 33, 34, 35 et 36. Van Gogh va croiser, évidemment, il n'est pas que le seul héros de ce livre parce qu'il va rencontrer 2 jeunes filles. Ce sont Ethel et La Taupe. Alors, 2 jeunes filles qui, souvent, sans le savoir, vont aider Van Gogh à se sortir des traques dans lesquelles il est pris. Vous allez voir, par exemple, qu'il va vivre plusieurs années sur une île avec une personne qui est sa gouvernante. Il ne sait pas le nom. Elle s'appelle Mademoiselle. Elle dit qu'elle ne connaît rien du passé de Van Gogh, mais au fil des pages, on découvre que tout ça, c'est pour le protéger. Tant qu'il ignore qui il est, il sera plus en sécurité. Alors, lorsque le roman, le tome 1, finit, on retrouve Van Gogh en Écosse avec Ethel. Et là, il est vraiment mal en point. Là, il a plusieurs hommes de Staline à ses trousses et le filet se resserre. Alors, je vous souhaite une bonne lecture avec Van Gogh et j'ai très hâte de lire le tome 2. Et pour terminer aujourd'hui, on va passer à un roman adulte, un roman étranger, écrit par une Islandaise qui s'appelle Rosa Candida. C'est le titre du livre. Rosa Candida, c'est une variété de rose. La mère du jeune homme que je vais appeler ici Lobby, notre personnage principal du livre, la mère de Lobby était une personne qui adorait le jardinage. Elle avait réussi à cultiver cette variété de roses à 8 pétales. Au décès de sa mère, Lobby, qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie, décide de poursuivre l'œuvre de sa mère comme jardinier, mais pour ce faire, il va se rendre en Europe. On ne sait pas dans quel pays. Il va être dans un petit village où un monastère a une roseraie et il va y travailler comme jardinier. Lobby va vivre dans le petit village, dans une pension. Dans cette pension-là, il y a un des moines de l'abbaye qui y habite aussi. Et Lobby, qui est
très proche de ses sentiments, mais aussi de comment il est par rapport aux autres et comment il se sent. Pose sans cesse des questions à ce prêtre-là qui a aucune expérience de la vie. Il vit dans un monastère depuis des années. Alors, le prêtre lui répond en fonction des scènes, des films qu'il a vus. Ce qui est fort intéressant d'ailleurs. Lobby, avant de quitter l'Islande, va avoir partagé un quart de nuit avec une jeune fille qui va avoir un enfant de lui. D'un commun accord, elle décide de garder l'enfant elle-même puisqu'elle n'avait aucun attachement à Lobby et lui quitte pour ce pays, cette roseraie. Mais elle va arriver dans le village pour le retrouver afin qu'il lui vienne en aide parce qu'elle aussi voulait poursuivre ses études. Et là, c'est une découverte. Il va découvrir l'enfant, il va découvrir la paternité, il va découvrir le quotidien à partager avec une femme. C'est un roman, lorsqu'on le ferme, on est heureux. C'est un roman qui nous donne confiance en la vie. Lobby est vraiment un personnage attendrissant, mais un personnage aussi confiant. Alors, ce livre-là, Rosa Candida, de l'auteur Audur Ava Olafsdóttir, était le prix des libraires québécois 2011. Alors, je vous le recommande fortement. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, on est encore une fois chez Erceau Disquaire avec Jonathan Dion qui va nous parler cette semaine des sorties DVD. Donc, bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour. Le premier film qu'on a aujourd'hui, c'est Cowboy versus Alien. Cowboy versus Alien qui nous offre un superbe western remodifié à la science-fiction. Ils ont réussi à pas tomber dans le ridicule. L'histoire se tient. C'est un homme qui a aucun souvenir, qui apparaît dans une ville avec un bracelet autour du bras qu'il va découvrir pendant le film et je vous laisse le découvrir aussi. Ensuite, on a un film d'horreur, je pense, Fright Night Vampire. Vous avez dit vampire. Oui, qui va s'avérer être plutôt un horreur comédie, en fait. Si vous avez déjà vu les deux premiers vampires, vous avez dit vampire. Ah, okay. C'est un nouveau vampire, ce n'est pas un remake. Ils ont réussi à faire une nouvelle histoire avec ça. Et ça risque d'être très intéressant avec Colin Farrell, qu'on connaît très bien. Maintenant, dans le film animation enfant, Kung Fu Panda, oui, le sûr. deuxième. Kung Fu Panda, on a aimé le premier. Il y a encore autant de belles petites blagues dans ça. Il y a beaucoup de personnages qui sont intéressants. Il y a des nouveaux personnages. Vous allez voir un nouveau Kung Fu Panda carrément redessiné. La montée de la planète des singes. Oui, la planète des singes qui nous offre, comme Star Wars a fait, les débuts, le pourquoi du pourquoi, comment les singes sont devenus intelligents et devenus si dangereux. Donc, 4 bons films à voir, quand même assez différents aussi. Ainsi qu'une sélection de Blu-ray 3D de plus en plus nombreux dans nos maisons. Donc, la sélection en magasin aussi a augmenté. Excellent. Bien, un gros merci, Jonathan. Pareillement. Bon film à tous. Bonne soirée cinéma. Allons maintenant découvrir notre invité cette semaine, Alex Pelletier, un auteur, compositeur et interprète de la région. Nous avons donc le plaisir cette semaine de recevoir comme invité de la semaine Alex Pelletier, un auteur, compositeur, interprète de la région. Bonjour Alex. Bien, salut, bon matin. Bon matin, merci d'être avec nous. Donc, qui est Alex Pelletier? Qui est Alex Pelletier? Un jeune adolescent. Dans l'âme, dans le cœur, dans tout ce qu'il entreprend. Un gars qui est motivé de toujours avoir des projets. Que ce soit en musique, en art ou même professionnellement ou des choses comme ça. Un gars bien impliqué dans ce qu'il aime, dans ses passions, puis un gars qui est tout le temps en retard. Ah! Ouais. Ah, t'as bien fait ça ce matin. Et on était chanceux. Donc, t'es originaire de la Côte-Nord, c'est ça? Oui, un petit village. Une petite ville qui s'appelle Port-Cartier, ville minière. Puis j'ai déménagé en Gaspésie à peu près 5 ou 6 ans. Puis me voilà à Gaspé depuis 4 ans. Puis tu as commencé la musique déjà à Port-Cartier, puis... Oui, j'ai commencé à faire, je pense, le cheminement naturel de n'importe quel musicien. J'ai commencé à faire des bars comme chansonnier. J'avais peut-être 16-17 ans. C'est devenu plus sérieux à 18-19 ans. J'ai fait une espèce de grosse tournée avec 2 bons amis partout au Québec. Puis après ça, c'est ouvert un chemin musical peut-être plus complet. Là. OK. Tu as été récipiendaire en 2010 en fait, tu étais gagnant du Festival de chansons de Petite-Vallée. C'est pas gagnant parce que tout le monde est gagnant à Petite-Vallée.
Mais il y a certains prix qui sont précis pour les personnes qui participent, soit comme compositeur, parolier ou même chansonneur. Puis moi, j'ai été super chanceux. Comme compositeur, j'ai remporté 2 prix. Soit, et je me rappelle plus des commanditaires, mais c'est comme coup de cœur du jury, coup de cœur du public. Ah! Ouais. Fait que finalement, le coup de cœur de tout le monde. J'espère que c'était pas un mal de cœur. Mais, ouais. As-tu, ton expérience là-bas, j'imagine, ça a été quand même assez enrichissant. C'est tellement formateur. C'est un party pendant une semaine. Ouais. Un party de formation pendant une semaine. Ouais. Formation. Puis est-ce que tu as senti qu'après ces prix-là, tout ça, il y a eu une espèce de petit essor dans ta carrière? Bien, c'est sûr, tu ressors de là avec un buzz. Il y a une énergie, puis il y a quelque chose qui plane en sortant de là. Mais la réalité étant ce qu'elle est, bien, le buzz, après 2-3 semaines, diminue. Puis là, c'est redoublé d'ardeur dans le travail puis dans ce que tu fais pour que ça continue. Oui, évidemment. Si je te reçois particulièrement aujourd'hui, c'est que tu viens de sortir Gene Fuzz, un album que tu as créé avec deux amis, c'est ça? Oui, bien en fait, c'est un espèce c'est pas un démo, c'est pas un album, c'est comme entre les deux. C'est un espèce c'est dur à décrire. C'est dur à décrire parce que j'ai fait ce projet-là un peu par un besoin. J'ai tout le temps été étiqueté très chansonnier, très guitare acoustique, voix, quelque chose de bien tranquille. Puis ça me tentait de rocker la patente. Puis j'ai demandé à 2 bons amis, Olivier Allard puis Aïka Barsalou, de m'aider là-dedans. Puis on a commencé à travailler sur des chansons que j'avais composées. Okay. Puis ça a donné quelque chose d'assez rock, d'assez garage, de brun, de sale, tout ce qui n'est pas de la musique classique, en fait, là, ça se retrouve là-dessus. Ah, c'est super! Donc, sur ce CD-là, on trouve 5 pièces. Ben, 5 pièces. On va entendre quelques extraits, d'ailleurs, un petit peu plus tard dans l'entrevue. Tes projets pour la suite? Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'on aimerait pousser Gene Fuzz le plus possible. C'est un peu notre petit bébé, là. C'est quelque chose qu'on a commencé et qu'on aimerait voir grandir. Sinon, je continue à jouer la guitare avec un gars qui s'appelle Pat DeWhite. Oui. On est en train de travailler les 2 sur un autre projet aussi. Puis plein d'embryons. Puis on espère qu'à l'automne, ben, ça germe. On dit ça germe. Ça va apporter, mais c'est pas ça qu'on veut. Non. OK, c'est bon. Ben, merci, Alex. Bien, merci à vous autres. Merci d'avoir été avec nous. Puis on termine tout ça avec quelques extraits donc de Gene Fuzz qu'on peut, j'imagine, écouter sur... Oui, bien sur le plus simple, Facebook. Allez sur la page Gene Fuzz, appuyez sur le bouton like, écoutez les musiques présentes sur ce site-là. Puis ça va vous donner un paquet de liens pour... soit pour acheter l'album ou pour juste qu'on conseille, évidemment. Ouais. Encourager Sinon, nos artistes. Downloadez-le, parlez-en pas. Non. C'est ça. Bon, mais Gene Fuzz, donc, sur Facebook et sur les liens qui vous emmèneront à l'achat ou à l'écoute de ce merveilleux CD. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Merci. Bien sûr la belle histoire qu'on entend trop souvent. Y a rien d'autre à offrir qu'un refrain qui s'endort. Ta prison est en orbite et contient l'essentiel. C'est ce qui complète notre première émission 2012. La semaine prochaine, nous aurons une émission principalement axée sur la remise en forme d'après les fêtes et les différentes activités d'hiver à pratiquer dans notre belle Gaspésie. Donc, bonne semaine à tous.